Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, dans les députés libéraux là, du caucus de M. Trudeau qui préparaient une espèce de mutinerie, qui veulent voir le chef quitter, il y en a un qui a pris la parole publiquement. Je te dirais même il y en a 3 qui ont pris la parole publiquement dans les derniers jours, dernières heures. Évidemment, celui qu'aujourd'hui qui sort le plus dans l'actualité, c'est Sean Casey, qui est député de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Et lui, il est parti à Power and Politics à CBC et il a dit que ses électeurs, un peu le message de Alexandra Mendez, là, c'est pas moi, là. C'est pas moi, c'est mes électeurs. C'est mes électeurs. Moi, je fais juste porter la parole de mes électeurs. Je t'ai élu pour ça. Ben, ils veulent plus rien savoir de Justin Trudeau. Ils n'entendent plus les arguments de Justin Trudeau. Puis, ce n'est plus le logement ou l'inflation qui est sur toutes les lèvres. C'est le leadership de Justin Trudeau. Il doit quitter. Mais, juste avant, là, il y a un autre qui est parti dans un média à Powerplay, à CTV. C'est Anthony Housefather, député québécois qui a été récemment nommé comme nouvel émissaire pour la lutte contre l'antisémitisme. Ben lui, il a dit que là, il est grand temps que le caucus ait une discussion sur le leadership pour les élections d'octobre 2025. Là, c'est le temps d'avoir le caucus. Là, on doit discuter de qui devrait être le chef. Mais il dit pas quelle conclusion. On pourrait décider en caucus qu'on garde M. Trudeau, là. Non, il va pas jusque-là, mais tu sais, quand on dit c'est le temps que le caucus commence à dire qui devrait mener les troupes en octobre 2025, là, me semble que ça dit tout. Tu sais, ça veut dire que le buffet est ouvert, puis que là, maintenant, il faut choisir dans le buffet, et que Justin Trudeau est juste un choix parmi d'autres. Il a rajouté que lui, il va soutenir peu importe le choix des libéraux, peu importe le choix que les libéraux feront comme chef. Donc, c'est un soldat, je dirais, semi-loyal, là, Justin Trudeau. Là. Et évidemment, il y a le 3e député, Wayne Long, qui est lui un député du Nouveau-Brunswick. Puis lui, c'est simple, là, lui, il est clair, Trudeau, il doit quitter. Il n'y a rien à faire. Trudeau, il doit quitter. Fait qu'il commence à y avoir des noms qui sortent. Il y en a qui donnent des entrevues. Il y en a qui réfléchissent à voix haute. Puis à ça, évidemment, je rajouterai Alexandra Mendez, qui aussi réfléchit à voix haute, là. Fait qu'on en a 4 députés qui ont ouvertement, devant les médias, soit appelé à ce que Justin Trudeau quitte, soit appelé à ce que la réflexion sur le leadership du Parti libéral du Canada se fasse. Ce qui fait qu'on arrive un peu à une croisée des chemins là, pour M. Trudeau et son équipe, comme on dit, un Y sur la route, c'est-à-dire que soit on fait taire tout ça puis tout le monde se solidarise, parce que là, c'est de l'autodestruction. Quand tu commences sur la place publique à dire que ton chef est plus le bon, qu'est-ce que tu penses que le peuple finit par conclure là, si dans ta propre équipe d'élus, les gens pensent qu'il est plus bon? Soit qu'on se solidarise puis qu'on arrête ça, ou soit que M. Trudeau quitte, mais on peut pas continuer comme ça, là. Ben certainement pas, et d'autant plus que Sean Casey, là, dans son entrevue, il a dit moi, mon bulletin de nomination n'a pas encore été signé par le chef, puis je pense pas, avec l'entrevue que je suis en train de vous donner, qu'il va l'être. Alors, est-ce qu'il va y avoir des députés punis pour être sortis publiquement, remettre en cause le leadership de leur chef, mais en même temps, est-ce que Justin Trudeau peut rester les bras croisés et laisser ses députés s'exprimer publiquement quant aux doutes qu'ils ont sur son leadership? Il va se être dans une drôle de situation, parce que là, c'est peu importe ce qu'il va faire, qu'il signe leur bulletin de candidature ou pas, il va devoir justifier et se justifier sur la décision qu'il va prendre. Mm-hmm. Honnêtement, j'ai aimé une expression que Guillaume Dubreuil a utilisée hier. Là, il a dit les libéraux frondeurs sont en train de construire un avion sans un moteur, parce qu'encore là, il n'y a personne qui parle d'un remplaçant, de quelqu'un qui pourrait prendre les rênes du Parti libéral du Canada et faire mieux. Ben, c'est ça, donc, construis donc ton avion, mais trouve doit-on un moteur. C'est pas dans l'ADN de Québec solidaire, les élections par acclamation. Là, c'est un parti de démocratie vive, habituellement. Je vais te faire une confession, Mario. J'étais en train de préparer ma chronique ce matin, puis j'ai écrit « couronnement de Ruba Gazal ». Puis j'étais comme « ouf, couronnement pour Québec solidaire, ils vont vraiment pas aimer ça ».
parler de finalement un champ lexical monarchique à Québec solidaire, je pense que ça les insulterait. Mais oui, il est élu par acclamation. C'est presque officiel. C'est pas encore officiel que Ruba Gazal est co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Ça va se faire le 16 novembre prochain lors de leur congrès. Mais hier, c'était la date ultime pour poser sa candidature et faire campagne pour faire cette course-là. Il y a personne qui s'est présenté. Donc, elle est la seule candidate. Elle est donc élue par acclamation. Et ils en ont profité hier pour annoncer leur nouvelle candidate, leur candidate, je te dirais, à Terrebonne, là, celle qui porterait les couleurs orange à Terrebonne. Nadia Poirier, qui avait déjà fait campagne à Terrebonne, qui avait croisé le fer avec Pierre Fitzgibbon. Elle avait largement perdu. Là, on se rappelle qu'il a gagné avec plus de 13 000 voix de majorité. Mais Mario, j'ai une petite perle pour toi. Oui. Une petite déclaration qui m'a fait sursauter. J'ai dû la lire 2 fois. Ben, tu disais, elle a perdu la dernière fois. Peut-être que tu vas me dire qu'elle n'est pas tellement plus optimiste pour cette fois-ci. Écoute, c'était la citation. On s'attend à ce que le PQ remporte les élections de la partielle à Terrebonne, mais dans tous les cas, Québec solidaire sera là pour offrir une nouvelle voie souverainiste à nos électeurs. C'est pas fort, c'est pour Parce que là, il y a de bonheur dans la soirée pour déclarer le gagnant, là. C'est pas... Les élections sont pas encore déclenchées. Bon, ça serait attendu à ce que Mme Poirier, une candidate qui en est pas à sa première prise de parole, sa première élection, disons à tout le moins, il fasse semblant d'être optimiste quant à son sort. Là. Es-tu en train de nous dire, je sais que je m'en vais à l'abattoir, j'y vais pareil, je me sacrifie pour Québec solidaire. On est parti, c'est bon. Il serait dû pour une formation média. Et c'est spécial ce matin, c'est à la une du journal, une guerre judiciaire entre la Régie de l'assurance maladie et les fédérations médicales. C'est au sujet on veut forcer la RAMQ là, à ne pas diffuser les noms, ne pas rendre public les noms de médecins qui ont surfacturé. Écoute, c'est toute une bataille judiciaire, puis j'ai lu ça, puis honnêtement, plus je lisais ça, plus mon opinion changeait quant à ce que je pensais être la mienne. Là, je m'explique. La RAMQ, d'habitude, dévoile le nom des professionnels, que ce soit des médecins spécialistes, des médecins omnipraticiens, des pharmaciens, des dentistes, de ceux qui ont surfacturé. Est-ce qu'ils ont surfacturé pour une erreur de bonne foi, ou est-ce qu'ils ont surfacturé pour essayer d'en passer une petite vite à la RAMQ puis se faire plus d'argent, là, finalement, de la fraude. On fait pas ces distinctions-là à la RAMQ. Ben, elle n'est pas facile à faire, là. Elle est pas facile. Peut-être dans certains cas, il y a une volonté de tromper évidente si tu as des fausses factures. Mais sinon, c'est un jugement de valeur. Est-ce que la personne te dit, moi, je me suis trompé dans la facturation. C'est comme les cartes de crédit hier du gouvernement que les gens utilisent à des fins personnelles. J'étais distrait, j'ai pris la mauvaise carte de crédit. Tu crois tout ça ou tu le crois pas? Pas facile à décider. Ça peut être vrai. Ça peut être faux. Mais si c'est faux, si c'est vrai que la personne a été de bonne foi puis que son nom se retrouve dans une liste qui est dévoilée par la RAMQ, il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences quant à non seulement à la réputation, à la vie privée, alors qu'une erreur de bonne foi peut être corrigée. Et c'est le nœud du problème qui oppose la FMSQ avec d'autres associations professionnelles de dentistes, de pharmaciens à la RAMQ qui disent « Wow, non, il faut pas diffuser cette liste-là parce que ça peut porter atteinte à la réputation de nos membres. » J'accroche particulièrement, puis c'est là que ça me fait hésiter, c'est la question des pharmaciens. Parce que des pharmaciens, oui, c'est des professionnels de la santé, mais les pharmaciens propriétaires, là, eux, ils ont une business, là, ils ont une pharmacie, une vraie pharmacie qui fait son chiffre d'affaires à la fin du mois avec l'achalandage. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a commis une erreur de bonne foi, qui se retrouve sur cette liste-là, qui se retrouve dans un quotidien, là, parce que évidemment les journalistes vont aller fouiller cette liste-là et la diffuser, est-ce que cette diffusion-là peut porter atteinte à finalement la performance financière de leur pharmacie, de leur business, là? Alors, on est loin du côté professionnel, on est dans le côté de nuire à une entreprise qui roule, qui offre des soins. Je me demande à quel point cette transparence à excès va vraiment atteindre les objectifs attendus, parce qu'il y a personne qui attend après-demain là, qui refresh à chaque page le site de la RAMQ pour trouver sur cette liste-là, versus les méfaits, les conséquences dramatiques que ça peut avoir sur certains professionnels. De bonne foi. Yes, ouais, je comprends très bien. Yasmine, merci. À demain. Bye bye.